Kang Shan se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. La sueur perlait sur son front, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour de guerre. Des visions de flammes et de sang dansaient derrière ses paupières closes. Les cris des âmes perdues résonnaient dans son esprit, le plongeant dans une terreur sans fin. Le passé, qu'il tentait désespérément d'oublier, le hantait sans relâche. Chaque nuit, les mêmes cauchemars revenaient, plus vifs et plus cruels. Il était autrefois un guerrier légendaire, craint et respecté, mais trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance. Ses compagnons d'armes, ceux qu'il considérait comme des frères, l'avaient abandonné sur le champ de bataille. Laissé pour mort, il avait été ramené à la vie, imprégné d'une puissance ancienne et mystérieuse. Une force qu'il ne comprenait pas encore, mais qui brûlait en lui comme un feu éternel. Son nouveau but, se venger de ceux qui l'avaient brisé et protéger le monde d'une menace grandissante, une menace qui, il le savait, était liée à sa propre résurrection. La route serait longue et périlleuse, pavée de sacrifices et d'épreuves. Chaque pas le rapprochait de son destin, mais aussi des dangers qui l'attendaient. Mais Kang Shan était prêt, son cœur brûlant d'une rage froide et d'une détermination sans faille. Il avait juré de ne plus jamais être trahi, de ne plus jamais faillir. Il était le dragon réincarné et il allait embraser le monde à nouveau. Sa vengeance serait terrible et son pouvoir incommensurable. Le monde n'était pas prêt pour ce qui allait suivre. Kang Shan se tenait au sommet d'une falaise, contemplant l'étendue sauvage qui s'étendait devant lui. Le vent fouettait son visage, portant avec lui le parfum de la liberté et du danger. Il sentait la puissance ancienne gronder en lui, prête à être déchaînée. Le temps de la vengeance était venu. Ma mission me menait à Xylos, une cité-État puissante et corrompue, gouvernée d'une main de fer par mes anciens ennemis. Je devais infiltrer ces murs impénétrables, déjouer ses défenses et confronter ceux qui m'avaient trahi. Chaque pas me rapprochait de mon destin. Chaque souffle était une promesse de vengeance. Le voyage vers Xylos fut périlleux. Chaque pas était une lutte contre les éléments, une bataille contre la nature elle-même. Les chemins étaient traîtres, les dangers omniprésents, et l'obscurité semblait vouloir nous engloutir à chaque instant. Kang Shan traversa des forêts obscures peuplées de créatures fantastiques, escalada des montagnes escarpées balayées par des vents glacés. Les arbres semblaient murmurer des secrets anciens, et les montagnes, avec leurs sommets enneigés, étaient des géants endormis, prêts à se réveiller. Il affronta des bandits sans merci et des bêtes sauvages, mettant à l'épreuve ses compétences retrouvées et sa force redoutable. Chaque rencontre était une épreuve, un test de sa détermination et de son courage. Les bandits étaient rusés, les bêtes impitoyables, mais Kang Shan restait inébranlable. Chaque combat était un ballet mortel, une danse macabre où la moindre erreur pouvait lui coûter la vie. Les lames s'entrechoquaient, les cris de guerre résonnaient et le sol était souvent taché de sang. Mais je n'étais pas seul. Dans cette obscurité, j'ai trouvé des compagnons, des âmes courageuses prêtes à se battre à mes côtés. Sur mon chemin, j'ai rencontré d'autres âmes perdues, des individus marqués par le destin qui se sont ralliés à ma cause. Chacun avait son propre fardeau, ses propres démons à affronter, mais ensemble, nous étions plus forts. Il y avait Lin, l'archère agile et silencieuse, hantée par le massacre de sa famille. Ses flèches étaient imprécises, et son cœur, bien que brisé, était rempli de détermination. Il y avait aussi Darius, le guerrier massif au passé trouble, cherchant la rédemption dans le feu de la bataille. Sa force était légendaire, mais c'était son désir de se racheter qui le rendait vraiment puissante. Ensemble, nous formions une alliance improbable, unis par notre soif de justice et notre désir de vengeance. Chaque membre de notre groupe apportait quelque chose d'unique, une compétence, une histoire, une raison de se battre. Nous étions plus qu'une équipe. Nous étions une famille, forgée dans les flammes de l'adversité et prête à affronter n'importe quel défi. Xylos se dressait devant eux, une cité imprenable, symbole de puissance et de corruption.
Ces murs imposants semblaient infranchissables, gardés par une armée disciplinée et des machines de guerre redoutables. Mais Kang Chan avait un plan. Il utiliserait la ruse, la force et la magie pour pénétrer dans la gueule du loup. La nuit, enveloppés par l'obscurité, nous avons infiltré les bas quartiers de la ville. Nous nous sommes fondus dans la foule misérable, masquant nos véritables intentions. Le danger était partout. Chaque regard pouvait être celui d'un ennemi. Mais nous progressions, pas à pas, vers notre objectif, le cœur même du pouvoir corrompu. Au cœur de Xylos se trouvait le palais du tyran, un symbole ostentatoire de richesse et de cruauté. Ce palais, avec ses murs imposants et ses tours menaçantes, était le reflet de l'âme sombre de son maître. C'est là que se cachaient ceux que Kang Chan recherchait, des ombres perfides qui complotaient dans l'obscurité, ceux qui l'avaient trahi et laissé pour mort. Kang Chan, autrefois un guerrier respecté, avait été trahi par ses propres alliés. Je me tenais maintenant devant les portes du palais, le cœur battant à tout rompre, l'épée brisée à la main, symbole de ma défaite passée, prêt à affronter mon passé. Chaque pas que je faisais résonnait comme un écho de ma détermination. L'épée brisée était plus qu'une arme pour Kang Chan. Elle représentait son échec, mais aussi sa résilience. C'était un symbole de sa chute et de sa renaissance, une preuve tangible de sa volonté de se relever malgré tout, un rappel constant de la douleur qu'il avait endurée et de la vengeance qu'il recherchait. Chaque éclat de l'épée brisée racontait une histoire de souffrance et de courage. À chaque battement de son cœur, il entendait les murmures du passé, des souvenirs qui le hantaient jour et nuit, les voix de ceux qu'il avait aimés et perdus. Ces voix, bien que douloureuses, lui donnaient la force de continuer, de se battre pour la justice et la rédemption. Kang Chan savait que son chemin serait semé d'embûches, mais il était prêt à tout affronter pour restaurer son honneur et venger ceux qu'il avait perdus. Avec l'épée brisée comme témoin de son passé et de son avenir, il avançait, déterminé à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Pour atteindre ses ennemis, Kang Chan savait qu'il aurait besoin d'aide. Il conclut une alliance fragile avec une guilde d'assassins, des individus tapis dans l'ombre, manipulant les ficelles du pouvoir. Leur loyauté était incertaine, leur prix élevé, mais leur connaissance de la ville et leurs compétences mortelles étaient inestimables. Leur chef, une femme énigmatique nommée Lyra, était aussi belle que dangereuse. Ses yeux noirs brillaient d'une intelligence acérée et d'une ambition sans limite. Elle accepta d'aider Kang Chan, mais à une condition, il devait l'aider à éliminer un rival puissant, un homme qui menaçait son emprise sur la pègre de la ville. Les murmures de la magie. J'ai découvert que mes ennemis étaient loin d'être ordinaires. Ils avaient conclu un pacte impie avec des forces occultes, s'abreuvant de magie noire pour accroître leur puissance. La corruption se répandait dans la ville comme une maladie, empoisonnant les esprits et les corps. Les rues de Xylos étaient hantées par des créatures d'ombre, des démons invoqués des confins de l'enfer. Les murs eux-mêmes semblaient murmurer de sombres secrets, vibrant d'une énergie maléfique. Je réalisais que ma quête de vengeance était bien plus qu'une simple vendetta personnelle. Il s'agissait d'une bataille pour l'âme même de la cité. La marche du destin. Guidé par Lyra et ses assassins, je me frayais un chemin à travers les rues tortueuses de la ville, affrontant gardes corrompus et créatures démoniaques. Chaque combat me rapprochait de mon but, chaque victoire nourrissant ma rage et ma détermination. Le temps pressait. Kang Chan savait que ses ennemis se préparaient à déchaîner un rituel terrible, capable de plonger le monde entier dans les ténèbres. Je devais les arrêter, quel qu'en soit le prix. L'avenir du monde reposait sur mes épaules, le poids du destin pesant lourdement sur mon cœur. Vers la gloire ou la mort. Ce chapitre se termine sur une image de moi me préparant à affronter mes ennemis dans une bataille finale épique. Le destin du monde est en jeu, et seul un héros peut le sauver. Die! Rejoignez l'aventure. L'histoire de Kang Chan ne fait que commencer. Que va-t-il se passer dans le prochain chapitre? Abonnez-vous
et laissez un commentaire pour partager vos théories et découvrir la suite de cette épopée palpitante.